Voici tout ce qui change à partir du 1er juin 2026. D'abord, la réglementation sur les étiquettes de certains produits du petit déjeuner se durcit. En juin, les pots de miel par exemple devront désormais détailler l'ensemble des pays de récolte avec le pourcentage précis que chacun représente dans le pot. La dénomination de jus de fruits à teneur réduite en sucre sera aussi plus stricte et réservée aux produits dont la quantité de sucre naturel présent a été diminuée d'au moins 30%. Autre exemple, la quantité minimale de fruits dans les confitures passera de 350 g à 450 g par kilo. Le montant du SMIC est revalorisé de 2,41% à partir du 1er juin. La raison, une inflation importante qui a dépassé les 2% en France. Le SMIC mensuel net passe donc à 1 477,93 € par mois contre 1 443,11 €, soit une hausse de 34,82 €. Concernant le tabac, la Direction générale des douanes impose de nouveaux tarifs. Les prix de plusieurs marques vont augmenter de 10 centimes à 4 € pour les tabacs chauffés, les cigares et les cigarios. Concernant le prix de référence du gaz, il baissera de 4,8% en juin pour les 6 millions de ménages dont les offres sont indexées au prix repère de vente du gaz. Les foyers qui ont souscrit à une offre à prix fixe ne seront pas touchés par cette évolution de tarif. Cette diminution va entraîner une baisse moyenne de 1,26 € sur la facture. Les critères pour donner son sang s'assouplissent un peu plus. La modification porte sur les délais pendant lesquels une personne ne peut pas donner son sang après une maladie, une infection ou si elle vient de subir une opération. Par exemple, si vous avez eu une fièvre de plus de 38 degrés, il faudra attendre 2 semaines après la disparition des symptômes pour donner son sang, ou encore 5 jours après avoir pris de l'aspirine ou 1 jour après un détartrage. Face à la hausse des coûts de l'énergie, l'aide au carburant pour les gros rouleurs passe de 50 à 100 €. Alors, pour bénéficier de cette aide, il faut utiliser un véhicule personnel à des fins professionnelles et parcourir une distance d'au moins 15 km par trajet du domicile au lieu de travail ou parcourir au moins 8000 km par an dans le cadre de son activité professionnelle. Les aides à la location ou à l'achat de véhicules utilitaires légers électriques vont aussi augmenter et pourront aller jusqu'à 9 500 € pour les artisans et les professionnels. Toujours sur les transports, pour les Parisiens, c'est la fin des tickets en carton. Donc s'il vous reste des tickets T+, ou des billets pour les aéroports, ils ne sont pas remboursables, mais vous pouvez les convertir au format numérique avant le 1er juin 2026.